Vous l'avez peut-être déjà reçu dans votre boîte aux lettres, la taxe foncière. Pour certains d'entre vous, vous aurez sûrement la mauvaise surprise de découvrir un montant bien supérieur à l'an passé et pour cause, vous allez payer plus cher pour vos déchets. Sur la métropole tourangelle, par exemple, la taxe des ordures ménagères a augmenté de 20%. Pourquoi? Comment? Question que nous allons poser à notre invité du soir. Bonsoir Benoît Pierre. Bonsoir, Madame Chapillon. Vous êtes vice-président élu à la métropole en charge de cette fameuse question du traitement des déchets. C'est vous qui avez hérité un petit peu du bébé avec l'eau du bain, comme on dit, un dossier complexe et qui va coûter cher à la métropole, mais aussi à nous, les contribuables, notamment pour les communes qui enfouissent leurs déchets, puisque cette taxe déchets va passer de 25 à 37 euros la tonne en 2021, 50 euros en 2023 et jusqu'à 65 euros en 2025. Alors il y a la taxe imposée par l'État pour les déchets non recyclables. Sur la métropole, ça représente un peu plus de 40%, c'est ça, des déchets. Comment est-ce que vous justifiez le reste finalement et cette inflation si soudaine? C'est cette fameuse TGAP, effectivement, cette taxe générale sur les activités polluantes. On considère que d'enfouir, ce n'est pas très vertueux ou pas suffisamment vertueux. Et donc, cette taxe vient s'imposer. Alors maintenant, ce que vous avez décrit et qui est réel, cette augmentation de la TOM, de la taxe sur les ordures ménagères, que l'on trouve avec la déclaration de taxe foncière, elle augmente parce que la TGAP augmente, de facto, mais aussi il y a d'autres éléments qui la font. Quels sont-ils, ces autres facteurs qui sont importants? Alors, il y a un facteur de contexte. Le contexte, c'est la période Covid. On n'a pas été très bon dans le tri, collectivement. On a voire même été très mauvais. Pourtant, on était à la maison, on avait tout le temps de le faire. Oui, mais la situation, aussi le fait de préparer peut-être la cuisine tous les jours, a fait qu'il y a eu moins de responsabilités. Donc j'insiste sur le fait que c'est aussi une responsabilité de chacun. C'est très important de pouvoir trier. On est bon, par exemple, sur le territoire pour le tri du verre. On trie très bien le verre. Donc ça a fait bien sûr augmenter aussi le tri et donc les frais de gestion, j'allais dire, de tout le système et tout le processus. Et puis aussi, il y a un autre contexte, c'est l'augmentation des matières premières qui pèse forcément sur le traitement global des déchets. Donc aussi lié à la crise. Lié à la crise, tout à fait. Et puis on n'a pas de chance non plus parce que dans le même temps, le carton contribue plutôt pas mal, le verre contribue bien, le papier, tout ça, les prix à la tonne baissent. Ils baissent parfois de moitié. C'est le cas pour le verre. Donc c'est cette conjonction fait qu'il y a cette augmentation. Maintenant, cette augmentation, elle est de 11% environ en moyenne sur l'ensemble de la métropole pour la TGAP. Si on prend une ville comme Perpignan ou une ville comme Marseille, c'est quasi le double. Mais là, c'est à Saint-Pierre-des-Corps où ça va exploser visiblement. C'est la ville de Saint-Pierre-des-Corps qui va en payer le plus presque. C'est commun à l'ensemble de la métropole. Donc c'est une augmentation. Pour la métropole, justement, ça a aussi un coût. 10 millions d'euros par an de surcoût. C'est pas tenable pour une société justement post-Covid qui a souffert économiquement, c'est-à-dire pour les contribuables. Oui. Comment trouver justement finalement la bonne solution? Alors c'est des solutions en fait. Il faut voir, il y a la question de la collecte et notamment la collecte donc bien triée. Il y a le tri, bien trié à la source. Bien trié aussi collectivement. Donc on a investi, la métropole a investi à Parcémélé pour un nouveau centre de tri, de papier et de carton entre autres. Donc ça voit le jour en 2023. Donc on voit tous les aspects positifs aussi de cette chaîne. On a l'impression que finalement le problème ce sont ces déchets enfouis, 75 000 tonnes par an sur la métropole. Écologiquement, financièrement, c'est pas le bon plan, c'est pas la bonne solution. L'État veut donc aider les collectivités à trouver la solution ou les solutions. Sur la métropole, c'est quoi cette solution? Ça va être une usine de transformation, ça va être une chaufferie. Comment est-ce qu'on va essayer de le faire? Il y a les deux actions. Vous avez une action en amont et une action en aval. L'action en amont, c'est sur le tri. Donc je l'ai déjà dit, il y a des progrès qui ont été faits très nets du tri. Par CMLS, ça va être 55 000 tonnes quand même triées. Puis ensuite, il y a à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait de ces ordures? Alors c'est pas 75 000, mais c'est 65 000. On a baissé de 10 000 tonnes. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut créer de la valorisation. Et la valorisation aujourd'hui, ça passe pas par l'enfouissement et la méthanisation. Voilà.
Ça passe par la transformation. Par la transformation. Et ce qu'on appelle le CSR, donc c'est des combustibles de récupération, solides de récupération, qui sont élaborés à partir justement en brûlant les ordures. Et ça, est-ce que la métropole a prévu de construire une usine de transformation? Pensons à ce que ça fait, c'est de l'énergie renouvelable. Lorsque vous avez ce CSR, vous chauffez notamment de l'eau. Et là, on est très très bon, notamment sur la métropole. On a 3 chaufferies biomasse et on pourrait en avoir 1, voire 2 de plus. Donc ça veut dire, on parle de jusqu'à quand? Quand est-ce qu'elle pourrait être mise en place, cette usine? Alors, pour la chaufferie, assez rapidement. Et puis, c'est vrai qu'il y a un réseau à établir au nord de Tours. Et ce qu'avait déjà dit d'ailleurs aussi Jean-Luc Galliot en son temps. Hein. Ça va coûter aussi de l'argent. Et où est-ce qu'on va la mettre, cette... Donc il faut entre le tri et la sortie énergie, il faut une unité de valorisation. Et la plus proche possible justement du tri et de la valorisation sous forme par exemple de chaufferie ou hydrogène par exemple. Et donc cette unité, il faut aujourd'hui effectivement s'y mettre. Il y a le projet est déjà là, les dossiers sont bien avancés. La question ça va être où, donc il faut qu'il y ait... Quand ça, le plus rapidement possible, je vous dis très honnêtement, ça devient urgent parce que c'est 2025, vous l'avez dit, pour 65 € la tonne, mais le problème, c'est que ça pourrait augmenter encore plus après 2025, puis ensuite vous avez des taxes, ça peut y avoir des taxes et des pénalités qui peuvent s'imposer et faire augmenter le tout. Même la préfète, même la préfète s'est emparée du dossier puisque finalement elle a nommé un expert chargé de mission pour vous épauler un petit peu dans cette démarche-là. Est-ce que ça veut dire que finalement la métropole elle est en retard sur la question du traitement des déchets? Elle est en retard parce qu'il y a eu des blocages précédemment. Je ne vais pas revenir sur ces blocages. On va pas refaire l'histoire. Maintenant, on est un peu le pied face au mur. Donc là, il faut passer la vitesse supérieure. Et il faut absolument... Et c'est dans ce sens que je prends la déclaration de la préfète. Nommer un chargé de mission veut dire aussi que l'État va accompagner pour trouver des solutions. Il faut que tout le monde se mette autour de la table. La région, l'État, la métropole, le département et puis les mairies qui sont concernées. Donc projet à suivre. Plus que jamais. Merci beaucoup Benoît Pierre pour ces explications.